Cet animal nageant en haute mer est une tortue. C'est une tortue kawan, la plus répandue des tortues dans la mer Méditerranée. La vie de cette espèce n'est pas facile. À cause des menaces et des dangers qu'elle doit affronter, elle est considérée comme un des animaux les plus vulnérables de la planète. Comprendre comment elle vit, c'est déjà avancer dans la direction de sa préservation. Marine turtles are a charismatic species, so they have a really complex life history, and there are many things that we can do in order to somehow collect information and use this information afterwards in order to protect them in the most efficient way. Que connaissons-nous des tortues marines ? La tortue kawan est un reptile exactement comme celui-ci. Elle est parfaitement adaptée à la vie dans l'eau. Cette tortue vit pour la plupart du temps en haute mer, sauf pour la nidification et l'éclosion. Elle vit protégée dans une armure, la carapace. En regardant la carapace, vous pouvez reconnaître l'espèce. En effet, la forme et la position des écailles varient d'une espèce à l'autre, et les 5 espèces de tortues marines de Méditerranée ont des carapaces complètement différentes. La plus répandue, la tortue kawan, la tortue verte, la tortue luth, de même que la rare tortue carrée et la tortue de Kemp. La tortue n'est pas un animal rapide, mais sa vie n'est pas sédentaire. Elle aime bouger et ses déplacements sont impressionnants. Cette carte montre la migration d'une tortue kawan pendant 1 an. Difficile de savoir pourquoi une tortue nage autant de kilomètres. En recherche de nourriture, pour déposer des œufs, ou peut-être pour trouver des eaux plus chaudes. Une chose est sûre. La carte des répartitions nous apprend que la tortue kawan aime vivre dans des zones peu fréquentées par l'homme, principalement pendant la saison de nidification. La tortue dépose des œufs sur des plages de sable. Là, les activités humaines, le tourisme en particulier, sont un problème, une menace. Il est de plus en plus difficile pour une tortue de trouver une plage appropriée en raison du grand développement côtier en Méditerranée. L'observation des sites de nidification nous aide à mieux comprendre ces animaux et nous apprend à mieux les protéger. One of the first things that we have to do is focus our monitoring and conservation efforts on the nesting sites of sea turtles. Nowadays we know almost the majority of the major nesting sites in the Mediterranean, and there are also many monitoring programs running in these sites. Le processus de nidification est complexe. Premièrement, les femelles restent quelques jours dans des eaux tièdes et peu profondes avant de déposer les œufs. Deuxièmement, elles arrivent sur la plage avec grande difficulté et y déposent jusqu'à 200 œufs qui ont la taille d'une balle de ping-pong. Troisièmement, elles couvrent soigneusement les œufs pour garantir une température de couvée constante et pour protéger les œufs des prédateurs. Enfin, quand l'opération est terminée, elles retournent en mer. So the first thing we have to do is go on the nesting environment and try to protect the species as long as they go out from the water and lay their eggs. Après l'éclosion des œufs, les premiers instants de la vie de la tortue, ceux qui séparent le nid de l'eau, sont pleins de dangers. Un avant-goût de sa future vie en mer. Of course, we should not stop there. We have to move to and try to follow the animals. There are several different techniques like tagging satellite information. And we have to follow the animals through their migratory routes when they return to their foraging areas. Surveiller cette espèce est un travail difficile, mais fondamental pour sa préservation. Les tortues sont en danger pour de nombreuses raisons, et principalement à cause des activités invasives de l'homme sur leur habitat. Quelles sont les principales menaces ? Dans la mer Méditerranée, plusieurs milliers de tortues marines meurent chaque année à cause de prises accidentelles de la part de pêcheurs, ou sont mutilées à la suite de collisions avec des bateaux. Parfois, les tortues marines peuvent avaler des sacs plastiques en les confondant avec des méduses. Des œufs, mais aussi des spécimens adultes, sont chassés pour leur viande ou leur carapace. Dernier point, mais pas le moindre,
Le changement climatique peut modifier le sex ratio, c'est-à-dire la proportion entre mâles et femelles dans une population, à cause d'une considérable altération des températures d'incubation. Comment préserver cette espèce ? Préserver signifie connaître. L'étude des tortues marines est essentielle pour leur préservation, et c'est notre rôle. L'homme a encore une carte à jouer. C'est de suivre les principes de l'approche écosystémique en impliquant la politique, l'économie, la science et les communautés citoyennes. Mais avec quels outils ? Avec des programmes de surveillance afin d'atteindre le bon état écologique de la mer Méditerranée.